Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise cette gourmandise en image. Il s'agit des cookies au beurre ou simplement des biscuits au beurre. C'est très gourmand, mais les enfants aiment beaucoup. Donc, je partage aujourd'hui avec vous la recette. N'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Pour 14 à 15 biscuits, on aura besoin de 113 g de beurre, de 125 g de farine, de 50 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs ou de maïzena, d'une cuillère à soupe de crème fraîche, ici c'est la crème épaisse, d'une pincée de sel, d'un œuf, mais ici on prendra uniquement le jaune d'œuf. Dans un saladier, je mets directement mon beurre mou, je rajoute le sucre vanillé, le sucre ainsi que le sel. Privilégiez de prendre le beurre mou, ça va vous faciliter le travail parce que ça va aller beaucoup plus vite. Vous pouvez vous servir d'une spatule comme moi ici pour bien ramollir le beurre ou simplement prendre votre robot ou votre fouet pour bien mélanger. Il faut mélanger jusqu'à obtenir une belle texture bien pâteuse. Moi, par ici, j'ai pris mon fouet électrique pour que ça aille beaucoup plus vite. Mais vous pouvez bien évidemment le réaliser avec votre spatule. Une fois que j'ai un mélange bien homogène, je vais casser mon œuf parce que pour la recette ici, j'ai uniquement besoin du jaune d'œuf. Donc, je casse l'œuf et je vais directement rajouter le jaune d'œuf à mon mélange beurre, sucre et sel. Et je rajoute à mon mélange directement ma cuillère à soupe. J'avais dit 2 cuillères à soupe dans les données, mais en fait, c'est une cuillère à soupe. J'y rajoute directement ma cuillère à soupe de crème épaisse. Ici, j'ai pris une crème à 35%, celle que j'utilise pour faire les pâtisseries. Je rajoute directement ma crème au mélange et je continue de bien battre. Je vais racler mon bol ici pour tout ramener afin d'avoir un mélange bien homogène. Par la suite, je vais directement tamiser ma farine et la maïzena ou la fécule de maïs. Je mélange les deux ensemble et je tamise. Ici, j'ai mis tout d'un coup, mais vous pouvez mettre en 2 ou 3 fois pour que le mélange soit beaucoup plus facile. Une fois que j'ai mélangé, j'ai rajouté la farine au mélange ici, je vais simplement bien mélanger en bien ramassant pour avoir tout un mélange bien homogène. Idéalement, continuez à la spatule ici et pas au fouet. Avec un fouet, ce serait certes beaucoup plus rapide, mais vous n'aurez pas une très belle texture de la pâte. Vous aurez une pâte un peu élastique et ce n'est pas ce qu'on souhaite ici. Donc, privilégiez de continuer avec la spatule à la main. Une fois que vous avez terminé avec la spatule, je n'avais pas présenté la douille qu'on va utiliser au début, mais c'est une douille comme celle-ci. Je prends une poche à douille, bien évidemment. Je l'ai déjà utilisée, donc voilà. Je mets autant pour moi simplement ma douille et je vais remplir ma poche avec ma pâte. Des fois, ça peut être galère de remplir une poche à douille, mais c'est pas grave. Vous pouvez simplement mettre la poche à douille avec la douille dans un contenant comme un gobelet, du moins qui est un peu en hauteur. Et vous remplissez simplement votre poche avec le mélange que vous avez. Une fois que j'ai tout ramassé, je vais simplement tout ramener vers le bas pour éviter qu'il y ait de lait. Donc, vous repoussez vraiment très bien. La douille va sortir sans aucun problème. Vous ramenez tout vers le bas. Ici, j'ai pris une plaque au four. J'y dispose mon papier cuisson. Pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés ou 170 degrés. Et la cuisson va se faire pendant 15 minutes. Une fois que j'ai mon plateau prêt, je vais faire mes petits biscuits avec ma douille. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais changer d'angle pour que ce soit bien plus visible. Donc, vous roulez la pâte sur elle-même comme ici pour avoir de belles formes. Et comme vous avez pu le constater, dans la pâte, on ne met pas vraiment beaucoup de liquide, donc elle est assez compacte, donc il faut vraiment appuyer un tout petit peu dessus pour que ça puisse sortir. Vous pouvez faire d'autres formes, sauf que cette forme, c'est celle qu'on retrouve dans les commerces. C'est pour ça que je la reproduis. Pendant ce temps, mon four est déjà préchauffé à 170 degrés, donc 170 degrés. Et je vais cuire pendant 15 minutes. Et voilà ce qu'on obtient. Finalement, j'ai fait 2 tournées. Et avant de les mettre au four, vous pouvez les passer pendant environ 20 à 30 minutes au frigo.
Moi, c'est ce que j'ai fait. Le temps que le four chauffe bien, j'ai mis tout ça au frigo pour que ça durcisse un tout petit peu et le résultat est toujours meilleur. Et comme vous pouvez voir, on obtient de beaux cookies, pas brûlés, mais vraiment dorés. J'ai cuit ici à 170 degrés, je crois, mais vous pouvez le faire à 160 degrés aussi pendant 20 minutes ou à 170 degrés pendant 15 minutes. Et après la sortie du four, idéalement disposer sur une plaque, sur une grille autant pour moi, pour laisser l'air vraiment passer et permettre à vos cookies de bien refroidir. J'ai réalisé deux cuissons différentes ici. L'une à 170 degrés, c'est celle enfoncée, et l'autre à 160 degrés. Donc, vous faites à 170 degrés ou 170 degrés pendant 15 minutes ou à 160 degrés pendant 20 minutes. Vous aurez juste des cookies, les uns les autres moins foncés, mais vous auriez une très bonne cuisson. Par la suite, je les dispose directement dans le plat de service ici. Si vous avez des enfants en ce moment là à la maison, si c'est le moment de leur servir leur goûter, ils en seront très heureux. Et voilà le résultat qu'on obtient. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire avec des likes ou simplement en partageant la vidéo avec vos réseaux. Ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez le constater de vous-même, on a une très belle cuisson de nos coquilles. C'est très moelleux en bouche. Vous avez vu, on met du beurre, c'est du gras. On met du jaune d'œuf aussi, c'est du gras. En plus, on met de la crème. C'est une recette que j'ai simplement reproduite. C'est très gras. Les enfants aiment beaucoup. Mais bon, voilà. Comme vous pouvez le voir là, ça c'est miette limite parce que c'est vraiment, c'est hyper moelleux. Et pour la conservation, je les range simplement dans une boîte comme ici. Je l'avais lavée, donc là simplement je vais bien la nettoyer et je vais mettre le cordon qui sécurise bien pour éviter que le froid n'entre dans nos cookies. Une fois que tout ceci est fait, je vais simplement disposer mes cookies dans le bocal. Pour le temps de conservation, je ne saurais vraiment pas vous dire grand-chose parce que je n'ai pas regardé à ça et je ne fais pas de grandes quantités, donc du coup, ce qui fait que ça sort très vite, donc je ne fais pas très attention à ça. Mais couvrez simplement très bien à ce que l'air ne puisse pas beaucoup entrer dans le bocal et vous pourriez le conserver pendant un peu plus de temps que si l'air rentrait et détériorait beaucoup facilement les biscuits. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous très bien.